Son film s'intitule Freda. Il est en lice pour le Festival de Cannes, dans la sélection Un certain regard. Plongé dans le quotidien d'une jeunesse haïtienne, confrontée à la crise sociale, économique, mais aussi au traumatisme de l'histoire. Jessica Généus, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes la réalisatrice de ce film d'une heure et demie, qui sera donc présenté en exclusivité à Cannes. Oui. Sélection Un certain regard. On voit l'affiche. Alors, c'est toujours très difficile de résumer une œuvre, on ne va pas s'y risquer, mais si je vous dis que c'est une plongée finalement dans une famille haïtienne et au fond dans la société haïtienne à un moment charnière de l'histoire du pays, est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. On va juste ajouter contemporain parce qu'on a tellement eu des soubresauts tout le long de cette jeune nation. Je dis jeune parce que oui, ça fait que 217 ans et plus qu'on est... voilà que Haïti s'est débarrassé de ses colonisateurs. Donc je pense qu'on a énormément à faire. Et donc, tout ce parcours de peuple libre a été voilà, secoué tant par la géopolitique que par nos dirigeants corrompus. Ouais. Et aujourd'hui, la société haïtienne connaît encore beaucoup de soubresauts politiques, économiques. C'est ce que vous montrez à travers La famille de Freda. Alors, on n'a pas eu l'autorisation de diffuser encore des extraits du film, puisque l'exclusivité revient à Cannes. Mais on va quand même regarder un petit morceau du making-of, le tournage du tournage. On va regarder, vous allez regarder avec nous, Jessica, les images qui vont apparaître dans le plasma. C'est un petit morceau. Alors, est-ce qu'on peut avoir les images du making-of du film? Voilà, on voit. Est-ce que vous voulez aller? Vous voulez aller? Voilà, Jessica, on vient de voir une scène de ce film qui est tourné à Haïti, en créole d'ailleurs, et entièrement, quasiment par une équipe haïtienne. La scène qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors ça, c'est le départ du frère. Et voilà, donc il y a eu une grande migration d'Haïtiens vers le Chili à un moment donné parce que le Chili avait ouvert ses portes et donc la nouvelle a été comme une traînée de poudre et donc tous les jeunes hommes principalement partaient. Par milliers, là, il y en avait énormément on va dire de 2017-2018, ça a été vraiment le pic de ce départ, oui. Et c'est tout ce qu'on voit aussi à travers cette famille, finalement, les soubresauts d'une famille qui nous raconte aussi un petit peu l'histoire et la société haïtienne. Oui. Alors, j'ai eu la chance de voir quelques extraits quand même du film. Il y a une galerie de personnages très forts. Alors, il y a Freda, vous allez nous en parler, c'est le personnage principal. Il y a aussi la mère, qui est une femme très religieuse. Il y a ce frère qu'on vient de voir, qui incarne un petit peu, finalement, peut-être on peut le dire comme ça, les hommes un peu absents, parfois, dans la société. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces personnages? Oui, parce que l'idée, c'était en fait d'être observateur ou observatrice, en l'occurrence moi, observatrice de ces personnages, de ces gens que moi, je côtoie et que j'ai été dans cette position parce que moi, j'ai grandi quand même dans les quartiers assez compliqués en Haïti. Et depuis toujours, ça a toujours été ça la question. Ça a toujours été, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on abandonne? Et ça a toujours été très déchirant parce que certains arrivent à trouver la force de rester. D'autres ont trouvé une opportunité, ils ont quitté. Et des fois, c'est très dur pour ceux qui sont restés d'accepter le choix de l'autre. C'est toujours très dur d'accepter les choix qu'on fait parce que quand ça devient compliqué, c'est là qu'on découvre vraiment ce qui nous importe, ou les valeurs qui sont importantes, les valeurs pour lesquelles on peut vraiment se battre. Et ça ne veut pas dire, ça ne définit pas forcément qu'on est bon ou mauvais, etc. Je ne voulais pas être dans cette dualité de bon, mauvais, bien, mal. Je voulais vraiment être dans un truc beaucoup plus complexe parce que je pense que... La réalité et les êtres humains sont complexes. Sont beaucoup plus complexes que ça. Et il y a beaucoup plus de nuances dans nos choix. Et donc, c'est ça. Donc, la mère, elle a sa façon de voir et sa façon de protéger ses enfants qui ne correspond pas forcément à la moralité de quelqu'un d'autre. Et les enfants, eux-mêmes, ils ont leur façon, ils ont une perception de leur avenir, de ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et où est-ce qu'ils souhaitent aller, comment ils veulent
traverser ce chemin qui n'est pas forcément toujours en accord avec, en tout cas qui est souvent en désaccord avec ce que la mère souhaite. Parce que, tu vois, cette génération d'avant qui, eux, étaient dans un combat avec la vie ou dans un rapport avec la vie qui est différent par rapport à cette nouvelle génération qui... C'est ça aussi qu'on voit, c'est l'antagonisme entre l'ancienne et la nouvelle génération. Avant ce film, vous avez... Alors, on voit l'affiche de votre film précédent, D'où joue Kalevé, Le jour se lèvera. Vous avez beaucoup travaillé avec ce film sur le poids des traumatismes chez les individus et par ricochet dans la société. On va peut-être regarder un extrait d'abord de ce film et puis on en reparle juste après. Pour qui soit papa, les mamans, pour qui toutes ces creux sa maman, misère va lui faire qu'elle est content. Misère ça qu'aime mon entrée, souffrance qu'à troncer quand l'ombre pour résister. Compliment, l'aime dit compliment, comme on fait maman, franchement c'est pas ça me doit dire. C'est où font pays. Ou dans la patrie, faut travail pour bien le fleurir. Faut me dire carrément. Alors, dans ce film, vous évoquez notamment les traumatismes liés à l'histoire de la colonisation. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi une réalité sociologique et psychologique à Haïti? Tout à fait, parce que moi, je trouve que c'est trop facile aujourd'hui d'analyser une société sans tenir compte de son passé. Et le passé d'un peuple comme Haïti, comme les Haïtiens, c'est la colonisation. Ça a été aussi la guerre contre Napoléon à l'époque et la prise de l'indépendance, parce que ça, c'est très important pour nous de dire qu'on a pris cette indépendance et elle ne nous a pas été donnée. Et forcément, les retombées de cet exploit, parce que c'est quand même la première république noire au monde, ça a été l'isolement politique et économique, ça a été effacer Haïti de toute l'histoire. Et ça, ce sont des thèmes qui parlent beaucoup en Afrique. Il nous reste quelques secondes. L'Afrique, c'est un continent que vous connaissez un petit peu. Oui. Quel est le lien que vous avez avec l'Afrique? Mais tout. On vient d'Afrique. Et c'est quand un Haïtien te dit m'bral dans Guinée, quand un vaudouisant meurt en Haïti, il va dans le Guinée. Guinée, ça veut dire qu'il retourne en Afrique. Il retourne sur la terre de ses ancêtres. Donc je pense que je peux pas dire plus fort parce que c'est une société fondamentalement basée sur cette culture. Donc l'Afrique, c'est l'alma mater. Merci beaucoup, Jessica Généus. En tout cas, c'est un film où beaucoup de sociétés africaines retrouveront certaines de leurs réalités également. Merci à vous d'être venu en parler sur notre plateau. Freda, film en compétition au Festival de Cannes, sélection à un certain regard. Et puis je précise que c'est une coproduction française, haïtienne et béninoise pour Merveille Production Bénin. Merci à vous et bonne chance pour Cannes, pour le festival. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À vendredi prochain.